Samedi 10 août 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, a rejeté vendredi les conclusions du rapport de la commission sénatoriale d'enquête sur les circonstances de la mort du juge Jean-Serge Joseph. Pour Maître Jean-Renel Sanon, il s'agit d'un tissu de mensonges. Le garde des Sceaux de la République maintient n'avoir pas participé le 11 juillet dernier à une rencontre avec le juge Jean-Serge Joseph. Alors que la commission sénatoriale confirme la tenue de la réunion, elle recommande la mise en accusation du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre de la Justice accusés du crime de haute trahison et d'avoir menti à la nation. L'arrêté du 10 juillet 2013 adopté en Conseil des ministres interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en polyéthylène, des intrants et objets en polystyrène expansé à usage alimentaire est en vigueur sur tout le territoire depuis le 1er août dernier. Son application se fera de manière graduelle, mais avec une concentration dans l'immédiat sur les produits en forme difficilement recyclables, selon le ministre de l'Environnement. Dans l'actualité internationale, au moins 6 morts dans le crash d'un petit avion près d'un aéroport du Connecticut. L'appareil s'est écrasé sur plusieurs maisons alors qu'il se préparait à atterrir. Barack Obama promet une réforme du programme de surveillance des communications au nom de la transparence et de la confiance et dément tout abus après les révélations d'Edward Snowden. Dans l'actualité sportive, le Valencia de Léogane affronte ce dimanche le Racing Club haïtien pour oublier sa lourde défaite face à l'Herediano du Costa Rica. Ce match est programmé pour le compte de la deuxième journée de la dernière phase du championnat national de football de première division masculine. À l'étranger, c'est la rentrée ce week-end en France et en Allemagne. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund cartonnent. Le PSG contraint au match nul face à Guingamp. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Le ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, a rejeté vendredi les conclusions du rapport de la commission sénatoriale d'enquête sur les circonstances de la mort du juge Jean-Serge Joseph. Il fait état d'un tissu de mensonges. Dans le rapport, les sénateurs enquêteurs affirment avoir la certitude que le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte et le ministre de la Justice Jean-Renel Sanon, entre autres, ont bel et bien rencontré le magistrat 2 jours avant sa mort d'un AVC. Une rencontre au cours de laquelle le juge aurait subi des menaces de la part des hautes autorités du pays. Maître Jean-Renel Sanon, dont la révocation et la mise en accusation pour parjure sont réclamées par les commissaires du Sénat, parle d'une rencontre imaginaire qui, dit-il, n'a jamais eu lieu. Le chef du parquet de Port-au-Prince a annoncé l'arrestation mercredi dans la commune de Carrefour d'Emmanuel Jean-David alias Tibabi et de 13 autres individus pour leur appartenance présumée à une association de malfaiteurs dont un certain Tikeken est le chef. Ce gang est connu sous le nom de Guêpe Noire et opéré dans la localité de Grand Ravine, fait savoir Maître Luc Mandelil. Selon le chef du parquet, ces présumés bandits seraient impliqués dans des cambriolages de 2 églises au niveau de la commune et ils se seraient également rendus coupables de hold-up, de kidnapping et de vol à main armée, fait savoir Maître Luc Mandelil. Je voulais annoncer nous hier soir, nous faisons un bel coup de fil vers 2 h du matin. Et nous avons un gros criminel que nous prenons hier soir. Et je me dit que kidnappeur, criminel, par exemple, dans ses balles, pour aller dans la plage. Et les criminels, les kidnappeurs seront errants et vagabonds sur toute la terre d'Haïti. Nous avons c'était de Emmanuel Jean-David, alias Tidadi.
nous prenons monsieur hier, dans la commune de Carrefour, même monsieur dans gang Ravine avec Tikeken. Monsieur son lieutenant Tikeken. Son nec extrêmement. Grand policier marqué tabac non, que monsieur était fusillé. Hier soir, nous font frapper dans base Gep Noir là. Parce que monsieur Sao fait le week-end passé, un prêtre catholique. Monsieur entré dans l'église, il a levé qu'est-ce l'église à la veille. Et il a fait l'église protestante, tout est gardé pour manger, monsieur Kassi. Gros journée, il fait ça. Donc ça veut dire si père attendait là, par le cité pour des raisons de sécurité, et n'a attendu là paquet, donc nous prenons 13 hier soir vers 2h du matin. Nous avons veillé, donc yo kon dit piaille, nous te dit yo, balle la fini, yo te commencé jouer, donc nous parlons blague avec eux. Ça yo fait c'est les gens qui participent là, faire hold up, veiller moun sur la banque pour prendre l'argent sur eux, tuer moun. Et nèg ça yo c'est la manne du matin, fouiller moun chaque jour. Monsieur était commencé à décourager la population et Kafouaz là parce que moun pas de circuler et Fondala Bondao applaudissement côté tout le monde levé pour regarder le spectacle ça parce que monsieur ça moun pas de parler dans zone là, tout le monde peur et finalement on a des bons un gardien qui dit non, faut que ça finisse et puis qui rejoigne nous et puis c'est comme ça vers 2h du matin mener opération. Je crois que faut citoyens continuer à collaborer avec la justice et la police parce que la police pas rien yeux dans tout corridor, tout coin. Faut toujours collaborer avec nos informations parce que l'index ça a fait toute brigandage ça. Mais si il y a des gens qui ont des informations qui pour dénicher l'index ça, c'est sûr que problème question de sécurité non sûr que la résoudre. Initiative Jeunes Candidats IJC, c'est le nom d'un conseil de promotion de la candidature des jeunes dans les élections en Haïti qui a été présenté cette semaine sur les fonds baptismaux. Il ne s'agit pas d'un parti ou d'un regroupement de partis politiques, mais d'une association qui veut faire la promotion de la participation des jeunes dans les espaces politiques, fait savoir son promoteur général, Charlot Jacquelin Junior. Il plaide en faveur d'une participation plus ouverte et plus démocratique des jeunes dans la vie politique pour apporter leur pierre à la reconstruction du pays. Initiative Jeunes Candidats, c'est un mouvement que nous appelons à mettre sous pied, qui a donné un ensemble d'organisations de jeunes qui ont milité longtemps dans les affaires sociales, dans les affaires politiques, dans le pays, dans les affaires économiques, tout, et qui rendent compte à partir de tout constat que nous faisons de Jean Pays à marché aujourd'hui, de l'insatisfaction que nous gagnons comme jeunes, mais de l'insatisfaction que nous gagnons en tant que citoyens, que politique là de faire un autre genre de telle sorte que pour aborder le problème pays en l'autre genre. Et en ce sens, nous réunir, nous discuter, nous rencontrer avec les leaders politiques, nous rencontrer avec les jeunes leaders dans les départements et nous entendre nous pour les prochaines élections. Nous avons encouragé des jeunes à l'élection, nous avons encouragé des jeunes à rentrer dans le parti politique, nous avons encouragé des jeunes à avoir plus conscience de la nécessité de gagner jeudi pour impliquer dans ce qu'a fait dans le pays parce que il est clair que jeudi, il dit dans le pays d'Haïti, par un modèle, par aucun monde qui est payé en premier, tout le monde c'est intérêt personnel, mais je dis à nous dans dynamique pour construire ça. Ce n'est pas un parti politique, au contraire, l'initiative Jeunes Candidats visait sensibiliser masse critique de jeunes qui sont dans la rue pour entrer dans le parti politique. Nous visons sensibiliser les jeunes pour faire politique. Et pour faire politique, il n'y a pas qu'à faire l'engrais, c'est deux partis pour entrer. Ce n'est pas un parti politique de plus. Parce que chaque haïtien qui a un rêve dans la tête, il est bien facile, chaque haïtien qui a un rêve dans la tête, il dit « je candidat ». Il est bien facile, chaque haïtien qui a un rêve dans la tête, il dit là font parti politique, mais nous avons déjà plus de 120 partis politiques. Alors que là, en République dominicaine, il y a 23 partis politiques et il y a seulement 3 partis politiques au niveau national. Donc nous-mêmes, nous visons à encourager mon entrée dans les partis politiques et goumer en même temps pour nous comment réduire le nombre de partis politiques pour que nous ayons un cadre plus démocratique et que la confusion qui existe là, je dis, sur le plan politique, n'est pas existante encore. Comment est la participation jeune même dans la politique actuellement dans le pays? Et son bagage qui est très délicat. D'ailleurs, si la participation jeune, ton bagage facile, je dis, dans la politique, initiative, ça n'a pas de raison d'être là. C'est parce que les jeunes ont envie de faire des bagages. C'est parce que les jeunes ont une fougue pour faire des bagages. Mais ils n'ont pas une chance ou bien ils peuvent faire des bagages qui fait jeudi à nous impliquer. Donc nous voulons que la participation plus ouverte, plus démocratique et plus confiante pour les jeunes, de telle sorte que pour dans 10 à 20 prochaines années, pour nous l'autre Haïti, même si il doit y avoir plusieurs tendances politiques à véhiculer là-dedans, mais au moins nous assurer que le cadre démocratique est respecté.
Plusieurs responsables de partis et de regroupements de partis politiques ont pris part au lancement officiel de l'IJC, une initiative qu'ils disent accueillir favorablement, soulignant que les jeunes ont un rôle important à jouer dans le développement du pays. Mais pour cela, il faut qu'ils soient bien formés et bien encadrés. On fait remarquer Marc-Élie Nelson Dugré, Evans Paul du KID et Thioneb Delpé de la Convention des partis politiques haïtiens. Je pense que c'est une initiative qui est très louable par le fait que aujourd'hui, deux jeunes dans le pays mettent tête ensemble, ils constituent un groupe organisé qui permet que ils participer et dans le dernier jour électoral qui va gagner là. Pour moi-même, c'est un très bon bagage qui permet que la démocratie a vraiment arrivé pour j'arrête. Et en plus, parce que c'est une démarche qui a commencé déjà, et de mon côté, à 26 ans que je suis candidat à la députation et à 29 ans, je suis un parti politique, je suis chef. Je pense que aujourd'hui, c'est un bagage encouragé autant de fois que de jeunes intéressés dans la politique, autant de fois de jeunes intéressés à des postes politiques. Donc, c'est des bagages qui permettent que la démocratie a vraiment nous arriver dans la phase effective de la démocratie. Moi, je crois que la nécessité d'une politique de jeunesse, n'est-ce que pour nous prendre avantage de l'élément fondamental, ça, 75% pays a moins que 40 ans, mais surtout pour insister sur le fait que la jeunesse, c'est d'abord une question de mérite. Et la jeunesse aussi, c'est une position d'un moment où pas jeune tout le temps, et vous capable toujours servir pays, ou côté jeune, côté moins jeune, mais surtout, et m'a insisté, faut que nous méritions jouer rôle nous comme jeunes, faut nous préparer pour ça, faut nous faire valoir tête nous pour ça. Il y a une tendance à faire comprendre jeunes ne pas participer dans la vie politique paysan, ils pas dans la vie politique paysan, même toujours essayer de rappeler monde, nous avons une population qui 62% là-dedans, c'est à peu près ces jeunes. Et que côté plus de 80% de monde qui a géré le pays à jeune, c'est jeunes. Donc ça veut dire que même le problème ce n'est pas en termes institutionnels, en termes légaux, côté que il y a des quotas qui t'a dit même j'ai dit quotas pour femmes. Quand il y a jeunes qui ont réclamé quotas autour en termes institutionnels, mais dans la réalité, c'est jeunes qui ont géré Haïti. Autre point de l'actualité, l'arrêté du 10 juillet 2013 adopté en Conseil des ministres et interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en polyéthylène, des intrants et objets en polystyrène expansé à usage alimentaire est en vigueur sur tout le territoire depuis le 1er août dernier. Une décision confirmée par le ministre de l'Environnement qui affirme que son application se fera de manière graduelle, mais avec une concentration dans l'immédiat sur les produits en forme difficilement recyclables et qui représentent les forces majeures du blocage des exutoires. Le ministre Jean-François Thomas fait savoir que les bouteilles et sachets transparents servant de récipients pour les boissons, les médicaments et les aliments sont exempts de cet arrêté et feront l'objet d'autres réglementations. L'application arrêtée est progressive et graduelle, avec une concentration majeure dans l'immédiat sur les articles en forme. Parce que là, il y a même très difficilement recyclable et à ce moment-là, il restait plus de 1000 ans dans l'atmosphère, dans la nature, et il représentait, ça y aurait les forces majeures de blocage de embouchure, de exutoire, de toute zone qui t'a censé gagner un flot qui t'a censé gagner un exutoire, qui t'a permettre tout de déverser vers la mer, de boucher tout le canot. Donc, nous gagnons un focus majeur sur l'article en forme et nous gagnons en considération que nous avons fait à partir de articles qui en polyéthylène, plastique, parce qu'il y a des objets comme les petits sachets d'eau, sachets de glace, sachets de jus, de médicaments, qui nous avons tout en liste là que nous pour les distribuer pour l'information de la presse et qui ont même pour faire partie de en études et en gestion spéciale. Sur ce, nous gagnons en programmation tout acteur qui pourra l'impliquer dans le privé avec nous dans le dossier recyclage là et dans le dossier de importation de biodégradables là. Donc sur ce, pour le moment, de façon graduelle, nous avons une considération spéciale pour l'article comme ça dit là et on focus immédiat sur le FOM pour que l'application de l'arrêté soit graduelle, ordonnée, mais rigoureuse.
De son côté, le directeur général du SMCRS annonce que tout un train de mesures ont été adoptés pour faire respecter cette disposition. Si les agents douaniers renforceront la vigilance à la frontière pour bloquer l'entrée sur le marché haïtien des produits interdits, ceux du SMCRS saisiront automatiquement ces objets s'ils les remarquent sur les étagères des commerçants, a indiqué Donald Paraison. Nous sommes très fermes sous question comment assiette en forme, surtout après l'utiliser dans la rue. Décision ferme, interdiction en total. Nous gagnons la douane qui a qui a imposé l'entrée. Nous gagnons nos autres SMCRS qui moun k'ap utiliser à n'importe quel moment. SMCRS, les la passé en côté li joine yo, la gagné autorité pour li prendre yo. Donc ti machan yo nous pas t'avler à ce que c'est yo même qui pral subir en conséquence que yo pas besoin subir. Nous voulons informer yo que utilisation assiette yo li interdit. Donc si yo prend décision pour yo à l'acheter, conséquence là, faut yo prêt pour yo payer les. Presque tout canal qui gagne yo bouché. Et 95% sac bouché yo, c'est assiette en forme. Et matériel qui fait assiette ça yo, ministre ça dit déjà, yo pas dégradé. Côté li entrer en dans canal là, il doit faire 1000 ans va jamais dégradé. Donc au capable voir qui conséquences ça capable faire sur environnement nous. Moun a utiliser assiette ça yo malgré le fin interdit pour utiliser dans pays a, moi pense que il pas sérieux. De ce fait, SMCRS accompagné du ministère de l'environnement, accompagné de douane et d'autres instances voulait faire tout public là en général connaît que utilisation matériel ça n'est pas acceptable dans le pays. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, a rejeté vendredi les conclusions du rapport de la commission sénatoriale d'enquête sur les circonstances de la mort du juge Jean-Serge Joseph. Pour Maître Jean-Renel Sanon, il s'agit d'un tissu de mensonges. Le garde des Sceaux de la République maintient n'avoir pas participé le 11 juillet dernier à une rencontre avec le juge Jean-Serge Joseph. Alors que la commission sénatoriale confirme la tenue de la réunion, elle recommande la mise en accusation du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre de la Justice accusés de crimes de haute trahison et d'avoir menti à la nation. L'arrêté du 10 juillet 2013 adopté en Conseil des ministres interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en polyéthylène, des intrants et objets en polystyrène expansé à usage alimentaire est en vigueur sur tout le territoire depuis le 1er août dernier. Son application se fera de manière graduelle, mais avec une concentration dans l'immédiat sur les produits en frome difficilement recyclables selon le ministre de l'Environnement. Au moins 6 morts dans le crash d'un petit avion près d'un aéroport du Connecticut. L'appareil s'est écrasé sur plusieurs maisons alors qu'il se préparait à atterrir. Barack Obama promet une réforme du programme de surveillance des communications au nom de la transparence et de la confiance et dément tout abus après les révélations d'Edward Snowden. De l'actualité sportive,
Le Valencia de Léogane affronte ce dimanche le Racing Club haïtien pour oublier sa lourde défaite face à l'Herediano du Costa Rica. Ce match est programmé pour le compte de la deuxième journée de la dernière phase du championnat national de football de première division. C'est la rentrée ce week-end en France et en Allemagne. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund cartonnent. Le Paris Saint-Germain a été contraint au match nul face à Montpellier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.